Quand j'ai commencé le piano, la première chose que j'ai fait, je me suis rendu sur YouTube et j'ai cherché tuto piano. Et je suis tombé sur ce genre de vidéo. Alors ok, c'est pas mal. Le problème, c'est que je passais mon temps à mettre pause. J'oubliais où est-ce que je devais appuyer, je comprenais rien, je ne savais pas avec quel doigt, et je pense que je suis pas le seul à avoir ce problème. Le truc, c'est que c'est pas comme ça que j'ai progressé, et c'est pas comme ça que tu vas progresser non plus. La première chose, c'est de savoir quel morceau choisir pour débuter, et surtout d'en prendre un qui est adapté. Et crois-moi, je suis désolé de te l'apprendre, mais des morceaux en entier de 3 minutes, tu vas pas aller jouer aussi simplement, et surtout pas avec ce genre de vidéo. C'est pour ça que je t'ai préparé 3 musiques que tu seras capable de jouer à la fin de cette vidéo. Donc si tu as envie de savoir jouer ça, ou encore ça, ou même ça, et bah tout ce que tu as à faire, c'est te munir d'un feutre ou alors de gommettes, et on est parti pour le premier tuto. Alors pour ce premier tuto, on va s'attaquer à la musique d'Interstellar. Interstellar, vous allez voir, pour débuter le piano, c'est juste parfait parce qu'il y a plusieurs versions. Nous, on va s'attaquer à la version simple puisqu'on est débutant, donc ça va pas être très compliqué. Ici, on travaille sur un piano 61 touches. Si vous en avez 88, c'est pas un problème. Première étape, vous allez devoir placer des petites gommettes ou des petits feutres sur ces notes-ci. Le 3 en Do, donc ici on a un Do, un Ré et un Mi. Et ici un La sur le 1 et un 2 sur le Si. Pour la main gauche, il n'y aura que 3 notes. Fa, Sol, La. Voilà, vous vous placez des gommettes ou des feutres comme ceci et on va pouvoir attaquer tout de suite le premier tuto. On va d'abord se concentrer sur la main droite, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour la main droite, il y a un schéma qui se répète. Voici le schéma qu'il va falloir faire. Il y a 5 notes, donc 5 doigts. Le pouce sur le 1, le petit doigt sur le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ça, c'est le placement des doigts, c'est très important. On va venir jouer dans cet ordre-ci. 1, 5, 1, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 5. Et ça, on va venir le répéter en boucle. Ça, c'est la même chose tout au long de la musique. Pour la main gauche, encore plus simple, pareil, 3 notes, le pouce, l'index, le majeur, 1, 2 et 3. Ça va se jouer dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 2. Et on va jouer à chaque début de note de notre main droite. C'est-à-dire, quand je vais commencer à jouer 1, je vais jouer le 1 à gauche, donc. Ensuite, je rejoue une deuxième fois ma main droite. Ensuite, ma main gauche passe sur le 2, ma main droite, je passe sur le 2. Je rejoue une deuxième fois. Ensuite, le 3. Et à gauche, je repasse sur le 2, pendant qu'à main droite, je passe au 4. Et voilà, aussi simple que ça. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Travaillez bien ce schéma, c'est super simple à jouer et c'est hyper beau. Tout le monde le reconnaît, ça va super vite. Travaillez-le bien. Une fois que c'est maîtrisé, on enlève les gommettes, on joue sans les gommettes. Et une fois qu'on sait le faire sans les gommettes, on joue les yeux fermés. Allez, bossez bien sur ce premier tuto. Allez, c'est parti. Et cette fois-ci, on va s'occuper de la musique Indie, la Love Story. Alors elle a fait un carton. C'est d'ailleurs la première chanson française qui a dépassé le milliard de vues sur YouTube. Elle est superbe. Pareil, l'avantage de cette musique, c'est qu'il y a plein de manières de la travailler, que ce soit pour les débutants comme pour les professionnels. Ici, on le répète, on est là pour les débutants. Donc, pour la main droite, 5 notes, va falloir les placer comme ceci. Pour la main gauche, 4 notes, on les place comme ceci. Prenez bien le temps de placer vos gommettes ou mettre un coup de crayon, peu importe, comme vous le souhaitez, ça vous faites comme vous en avez envie. Pour la main droite, voici le schéma. Ça va être toujours 2 touches en même temps à chaque fois. Donc ça fera 3, 5, 2 fois. Ensuite, on va avoir 2, 4, 2 fois. Puis 1, 3, 2 fois. Puis 2, 4, 2 fois. Et ça, on va le faire tourner en boucle. Donc je répète, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Ok? Pour la main gauche, encore plus simple. Je les ai mises dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Et on va le jouer juste avant de jouer notre schéma main droite. C'est-à-dire, je m'explique. Je commence sur le 1 et ça lance mon premier schéma de main droite. Donc je fais 1, 2 fois mon 3, 5.
Ensuite 2. 2 fois mon 2-4. Ensuite 3. 2 fois mon 1-3. Et ensuite 4. Et mon 2-4. Et là, on a fini sur le rythme et sur la mélodie de base de Indila. Donc la difficulté ici, ça va être de le faire en rythme et de le faire avec la bonne vitesse. Donc travaillez-le de cette vitesse-là pour l'instant, on le fait lentement, pas de panique. Et ensuite, voilà ce que c'est censé donner. Donc ça va vous paraître impossible au début, mais croyez-moi, ce genre de morceau en 10-15 minutes, c'est dans la poche. Donc travaillez-le bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça c'est le genre de musique qui sont disponibles en fiches magiques. Les fiches magiques, c'est des partitions qu'on a créées et inventées avec la méthode Piano Tuto, qui sont disponibles dans nos packs de formation. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir un peu plus sur ce qu'on propose. Donc bossez bien sur ce mouvement et travaillez bien le rythme, très important. Et maintenant, on va passer à la dernière musique. Allez, c'est parti, on va pouvoir attaquer la dernière musique, la plus compliquée des trois, mais je trouve la plus jolie. Il s'agit de Someone Like You de Adele. Pas de panique, il y a un peu plus de notes, mais ça va le faire tranquille. On va délier main droite, main gauche. Là, c'est un petit peu compliqué puisque va falloir aller un peu plus vite en termes de rythme et qu'il va falloir délier les doigts puisque c'est de l'arpège. Pas de complications particulières, vous en faites pas. Avec un peu de travail, ça va se faire. Et celle-ci, je peux vous assurer qu'en soirée, même en la bossant qu'1 ou 2 heures, vous allez la maîtriser. Et ça fait vraiment fureur. Donc, pour la main droite, voici comment ça s'organise. Premier accord, 1, 2 et 3. Et on va le jouer en arpège, c'est-à-dire arpège, c'est note par note. Ça, c'est pas arpège, ça, c'est arpège. On va faire 1, 2, 3, 2, 1, et on va le faire 4 fois. Donc voilà ce que ça donne. 4 fois. Ensuite, on va décaler notre pouce sur le 4, et on va faire 4, 2, 3, 4 fois. Utilisez plutôt votre petit doigt, ça sera plus simple. Ensuite, on va écarter un peu les doigts, on va passer sur le 5, le 2 et le 6 qu'on va jouer 4 fois. Et pour finir, on va revenir sur le 1, le 7 et le 6 qu'on va jouer 4 fois. Ce schéma-là, on va le faire tourner en boucle. Et l'idée, ça va être de le jouer assez rapidement de cette manière-là. Ce que je vous conseille pour ce schéma-là, ça va être de travailler uniquement la main droite jusqu'à ce que vous le maîtrisiez parfaitement, parce que vous allez voir qu'au début, c'est pas facile. Si vous avez des douleurs dans le poignet, dans l'avant-bras, pas de panique, c'est normal, c'est votre corps qui travaille. Donc reposez-vous, bossez que 15-20 minutes par jour au début, et ça va venir tout seul. Donc pour la main droite, on a ce schéma-là. Pour la main gauche, bonne nouvelle, ça se simplifie. 4 notes, 1, 2, 3, 4, et on va jouer sur le début de chaque partie de la main droite. C'est-à-dire, on va faire le 1 quand on commence le schéma main droite. On va faire une seule fois, donc 1. Ensuite 2. Ensuite 3. Et le 4. Et ça, on le fait tourner en boucle. Et globalement, ça fonctionne pour toute la musique. Donc, pas de panique. Bossez bien main droite, puis la main gauche, puis les deux ensemble, jusqu'à obtenir la perfection sur le schéma. Et ensuite, il va falloir le jouer un petit peu plus rapidement. Et quand vous le maîtrisez, voilà ce que ça va donner à peu près. Et on le fait tourner en boucle. Voilà, aussi simple que ça. Et voilà, ça y est, t'es en capacité de jouer tes 3 premiers morceaux et tu l'as vu, ça t'a pas pris beaucoup de temps et c'est pas si compliqué que ça. Le piano, c'est un instrument difficile, mais si tu sais comment apprendre, c'est pas si compliqué. Nous, c'est notre combat aujourd'hui de le rendre plus accessible et de le rendre plus simple.
C'est pourquoi on a travaillé sur des nouveaux packs avec Piano Tuto qui sont disponibles dans la bio, qui vont te permettre d'apprendre plein de mélodies comme je viens de te le montrer, progressivement avec des explications claires. Elles sont toutes mises dans un ordre stratégique, ce qui fait que ça va travailler ta mémoire mécanique sans même que tu t'en rendes compte, puisque toi, tu vas kiffer. Tu vas apprendre des morceaux que tu connaissais ou que tu connaissais pas. Tu vas directement te faire plaisir et tes doigts, ils vont retenir ce que tu fais. C'est comme quand tu fais tes lacets. La première fois que tu le fais, tu t'entraînes, tu travailles le mouvement. Puis maintenant, aujourd'hui, quand tu fais tes lacets, est-ce que tu regardes? Est-ce que tu te concentres pour le faire? Non. Et bah, le piano, ça peut être pareil. On n'a pas tous envie de devenir pianiste professionnel, mais on a tous envie de se faire plaisir en jouant du piano. Et bah, aujourd'hui, c'est sur ça que nous, on s'est axé. C'est ça qu'on a envie de te proposer aujourd'hui avec Piano Tuto. Donc, si ça t'intéresse, on t'a déjà conçu un petit guide gratuit que tu peux récupérer dans la description. Et tu as le deuxième lien qui t'emmène directement sur notre page pour voir tous les packs qu'on te propose. Alors on se donne rendez-vous dans la description. On se retrouve pour les prochains tutos. Travaille bien, ciao.